Dacois, en l'occurrence Hugo Cerisier, qui va donner le coup d'envoi de ce match de la 20e journée d'Axe Soyons-Angoulême. C'est un match pour le maintien, c'est un match important. C'est un match qui vaut des gros points d'un côté comme de l'autre. Évidemment, il y a un peu plus d'urgence pour les visiteurs, pour Soyons-Angoulême. Il faut gagner. Avec ce premier ballon difficile à sortir déjà pour Emmanuel Sobus, qu'il va devoir jouer. Petit coup de pied qui va trouver directement la touche. Est-ce qu'il va la jouer vite? Il a voulu la jouer rapidement. Théo Gatelier préférait se raviser, mais petit coup de pied de la part de Sobus. Et immédiatement, à une dizaine de mètres de l'entrée des 22 d'Angoulême, un premier lancé pour Maxime Delonca, talonneur intouchable de cette équipe dacoise. La prise de balle, on n'a pas joué du côté angoumoisin pour venir surprendre ce ballon qui va ressortir malgré tout avec la première charge de Mamé Alemalou du côté d'Aqua, stoppé juste devant la ligne des 22. Ça ressort, retour dans le même sens. On passe avec les gros pour le moment du côté des Landais. Delonca à nouveau, soutenu par Nassika. Ballon qui a été relevé là par Joshua Fourneau. C'est relevé une nouvelle fois et on entre dans les 22. La première incursion de la part des Dacois. Jeff Dubois, il avait insisté dans sa causerie d'avant-match sur l'importance de bien débuter le match. Pour l'instant, ces joueurs suivent à la perfection avec les Tigaga. Et ce ballon qui ressort, Delonca encore. L'avantage signalé par Monsieur Cario pour un plaquage haut. À une dizaine de mètres, on va revenir à cette pénalité. Ça a mis du temps à sortir. Première pénalité dans cette partie et déjà grosse séquence imposée par les Dacois aux Angoumoisins. Il me semble que c'est sur ce plaquage là de Matthew Dalton sur sur Maxime Delonca que Monsieur Cario a sifflé et on va prendre les points du côté d'Aqua. Et la première tentative immédiatement pour Hugo Cerisier du coup. Et ça passe pour Hugo Cerisier. 3-0 pour l'US Dax. La première incursion est récompensée pour les hommes de Jeff Dubois. Certainement satisfait évidemment de cette première séquence le coach d'Aqua. Mais évidemment c'est sur 80 minutes qu'il va falloir montrer ça. Déjà un problème de ballon sur le terrain. Le voilà. Pour Ben Botica, donner le coup d'envoi. Le renvoi de l'ouvreur néo-zélandais, passé évidemment par Oyonnax, par Castres notamment, en top 14. C'est en arrière, Ça a été difficilement récupéré, mais on va pouvoir s'en sortir. Le petit coup de pied par-dessus de la part de Silver Reto. Derrière, le premier ballon avec cette équipe de Soyaux pour Maxence Lemardelet, stoppé sur la ligne médiane. La charge, grosse charge là, de la part de Lucas Tabarro. Ce ballon qui a été volé par les Dacois à la fin de passe. C'est bien fait de Letigaga qui peut avancer. Ça ressort vite. Silver Reto de l'autre côté. Avec le coup de pied de Cerisier, c'est bien fait pour aller peut-être chercher son ailier. En l'occurrence, Théo Gatelier qui est un peu court sur ce ballon qui a rebondi juste devant la ligne. Ils sont déchaînés les Dacois dans ce début de match. Il avait vu Cerisier que Gatelier était pas loin et il manque pas grand chose à l'ailier d'Aqua pour aller chercher ce ballon et il n'y avait pas énormément de couverture. Je pense que il allait à laisser sur la touche. Théo C'est vous qui Gatelier. faites une réunion. Là, c'est vous qui faites une réunion. Terminé, plus de réunion. Monsieur Cario qui est
déjà obligé d'intervenir. On est qu'à la deuxième touche. On n'a pas encore eu de mêlée non plus dans ces 5 premières minutes. On attend évidemment le premier vrai rapport de force. Le lancer parfaitement exécuté par Pachibidar. Avantage. Ça peut partir avec ce plaquage là sur le Mardelais qui dégueule le ballon, mais Il n'y a pas d'avantage. Le premier en avant est blanc. on n'en profite pas derrière. Côté d'Aqua, on va revenir justement à la première mêlée avec ce ballon perdu que Fourneau n'a pas réussi à relever. Joshua Fourneau. On va la voir, notre première mêlée du match. Il a déjà appelé les 2 capitaines sur les touches. On attend de voir ce que ça peut donner sur les mêlées avec Monsieur Carillo. Et on l'a dit, hein, une pelouse très grasse. Les appuis vont être difficiles à trouver. Et ça reste plutôt bien. Reto qui a eu du mal à sortir ce ballon, c'est en arrière. Ce ballon pour Bolakoro. Un petit peu compliqué là de lancer le jeu sur cette mêlée. C'est relevé par Delonca. Bien pris au niveau du ballon, qui a réussi à le lâcher. Mamé Alemalou qui n'avance pas sur cette charge. Les temps de jeu qui se succèdent. Letigaga. Ballon relevé par Jean-Baptiste Barrère, mais ça n'avance toujours pas. On va aller un petit peu au large. Cerisier qui va accélérer et qui va trouver l'intervalle bien pris par Sobus. Et on s'est mis à la faute du côté d'Aqua avec Bastien Daguerre, un ancien d'Angoulême, tout comme d'ailleurs son compère de centre, Ilikela Bolakoro. 2 joueurs qui connaissent bien le maillot adverse. Cette fois, pas de problème pour Soyo et Daguerre qui est venu plaquer son vis-à-vis sans ballon, tout simplement. Venu gêner sur cette action. On attend, là, parfait. Lancé de Bidar, le ballon dévié par Bekeboum, ça revient sur son talonneur. Et Sobus chassé, mais qui parvient à ramener le jeu juste devant les 22. La prise de balle de Nasserra qui va aller provoquer, qui s'est heurté à la deuxième ligne. Bekeboum, Dalton, ça ressort. Mamé Alemalou avec Delonca. La fin de passe de la part de Barrère et on s'est mis à la faute de nouveau du côté de Soyo avec ce ballon qui a été plaqueur qui n'a pas lâché, pardon. Et Dax qui va pouvoir retourner à nouveau dans le camp de Soyo Angoulême. La blanc. Akiri Cunavor qui n'avait pas le droit d'intervenir. La rouge. Évidemment attentif à tout ça, Alexandre Ruiz, le manager de cette équipe d'Angoulême. Le lancer dans les 22, Maxime Delonca. Prise de balle, Mamé Alemalou cette fois. Angoulême a choisi de défier, mais regardez comme ça avance sur cette charge de Matouamanou qui relève ce ballon derrière. Avantage en jeu. Mamé Alemalou qui peut avancer maintenant. Il y a avantage pour les Dacois qui sont vraiment en train de faire mal. Avec la charge de Bolakoro qui est stoppé juste devant la ligne d'en but. Joshua Fourneau qui se relève ce ballon et qui saute par-dessus le regroupement pour inscrire le premier essai de la partie. Ce n'est que justice pour cette équipe d'Aquoise qui est dans l'avancée, qui fait très mal avec ses avants. Il y a eu la charge de Bolakoro qui a résisté d'abord à un premier plaquage et là Joshua Fourneau qui relève ce ballon. Il est stoppé à vraiment quelques centimètres. Bolakoro. Et derrière, c'est Fourneau qui termine le travail. 3e essai de la saison pour l'international italien.
marqué il n'y a pas si longtemps. C'était contre Montauban. C'est transformé sans difficulté par Hugo Cerisier. Et on se met à l'abri du côté de Dax. Début de match vraiment impeccable. 10 minutes, 10 points. Il est marqué début janvier son dernier essai, Joshua Fourneau. C'était contre Montauban le 5 janvier, cette victoire 7-0 improbable de Dax. Le match était pauvre en points et on a déjà eu plus sur ces 10 premières minutes. Il va falloir réagir pour Angoulême, peut-être là avec la charge de Le Mardelais, bien refoulé par la défense d'Aquoise. Contre-rec est efficace, pas tout à fait, mais il fait un petit peu reculer malgré tout. Et là ce coup de pied de Ben Botica qui vient mettre en difficulté la défense, et notamment Théo Duprat, obligé de dégager comme il peut, mais à la vitesse. Attention Emmanuel Sobus, qui aurait pu se faire surprendre par Jopé Nasseara. Et on est revenu juste devant les 22 mètres d'Angoulême. Ils ne sont pas encore rentrés dans le match, les visiteurs pour l'instant. Je le disais, il y a beaucoup d'absents. Et ça commence à peser évidemment sur l'effectif et dans les jambes des joueurs qui doivent enchaîner. Allez, le long dégagement et la récupération sans difficulté d'Hugo Cerisier. Il va passer avec son arrière. Accélération de Duprat qui va aller chercher maintenant Bastien Daguerre. La vitesse de Daguerre qui va résister à Inaki Ayarza. Appelé de dernière minute, puis pour pallier la blessure de Mathis Gratien hier. Il n'était pas censé être sur la feuille. Lui par contre il était censé y être et pour l'instant on le voit beaucoup. Nefi Letigaga qui avance dans le cœur du jeu. Cerisier qui va aller trouver son talonnaire de Lonca pour décaler maintenant. Nasseara, le petit coup de pied, c'est bien fait. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher ce ballon? Laisser le deuxième en seulement 3 minutes pour l'US Dax qui est en train de réciter son rugby. La vitesse, la vista de Jopé Nasseara. Ça fait 15-0, 2 essais déjà pour l'équipe landaise qui est en train de faire le trou, de faire l'écart et qui est déjà plus qu'à un essai du bonus offensif. Évidemment on n'est que dans le premier quart d'heure, mais c'est peut-être bien parti pour une victoire à 5 points. Ouais, c'est vraiment dans les derniers centimètres de l'embut que Nasseara parvient à se jeter sur ce ballon. Mais quelle magnifique action, quelle magnifique finition de la part de l'ailier de 27 ans. Il a marqué la semaine dernière lors de la défaite contre Colomiers. Et voilà, 3e essai également pour le Fidjien, parfaitement décalé par son talonneur Maxime Delonca. Indéboulonnable, pardon. Maxime Delonca qui était parfaitement placé. Et c'est encore parti de cette charge monumentale de Nefi Letigaga, qui a fait très très mal dans le cœur du jeu. Hugo Cerisier pour la transformation. Oh, elle va passer tout juste. Non, ça manquait de puissance pour passer. On en reste à 15-0. 15-0 pour Dax. Et l'obligation déjà de réagir pour Soyo. Non. Top, c'est bon, parfait. Dax qui a déjà mis autant de points que ce qu'il n'y avait eu au match aller. Voilà. Puisque ils avaient inscrit déjà 15 points lors du match aller à Angoulême, à Chanzy. 15 matchs nuls entre les deux équipes. Il y avait eu un seul essai signé Marvin Lestremo. 2 essais, pardon, 2 essais. Marvin Lestremo et Pachibidar avaient marqué. Ben Botica avait raté une transformation et finalement ça avait été préjudiciable.
Alors qu'en face, les Dacois avaient inscrit que des pénalités. 4 pour Hugo Cerisier, 1 pour Romuald Segui. Romuald Segui qui est sur le banc du côté de Dax. Non, blanc. Oh, il est direct ce coup de pied. Il est directement dehors, ce coup de pied de Ben Botica. Comme toute son équipe pour l'instant, il a la tête sous l'eau. L'ouvreur néo-zélandais. C'est vraiment pas un bon début de partie, hein, ni pour lui ni pour son équipe. Et nouveau lancé dans les 22 mètres pour l'USD. Bien poussé hein, par le stade Maurice Boyau. La prise de balle de Mamé Alemalu. On est allé tout de suite au sol. Est-ce que ce ballon va être récupéré? Leti Gaga pour le relever, la fin de passe. Il était attendu par Lucas Tabarot et ce ballon gratté par le capitaine Gauthier Giboin qui a mis ses mains, l'international espagnol. Impeccable de la part du 3e ligne d'Angoulême. Va permettre de dégager, de donner de l'air à son équipe. Botica qui renvoie le jeu dans le camp de Dax. Bien resté sur ses appuis. Il est venu pourrir ce ballon et le prendre dans les mains de Maxime Delonca. Très très bonne occasion, très très bonne action défensive de la part de Gauthier Giboin et d'Angoulême. Et ça évidemment ça va leur faire du bien. Le lancer pour Bidard. La prise de balle de Dalton et on va aller chercher tout de suite Sobus. Botica pour la charge puissante. On est bien stoppé. Ça ressort tout de suite dans le même sens. Sobus avec Mao qui vient éliminer une première fois, une deuxième et qui va passer les bras peut-être. Il a préféré ne pas servir Jules Dubec et malheureusement c'est au tour de Soyot d'être pénalisé de cette manière. Ratu Nasika est venu mettre ses mains à son tour, mais voilà, ça fait 2 occasions quand même malgré tout plutôt positives pour Angoulême. D'abord ce grattage de Giboin, là la petite percée de la part de Mao. Edouard Mao qui fête son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. 31 ans, le Fidjien. Tous les supporters du SA15 évidemment doivent espérer qu'il fêtera ça par un essai et même plus encore que ça par une victoire. Pour l'instant c'est mal engagé après 18 minutes. D'autant qu'on est de nouveau dans le camp des visiteurs. La prise de balle de Fourneau sans problème. Et ça avance cette fois. Il n'a pas réussi à mettre en branle pour l'instant un ballon porté. C'est pas allé très loin quand même finalement. Reto avec Mamé Alemalu. Ce ballon relevé tout de suite par Louamanou. Et encore avec Nasika offensivement cette fois. Ballon lâché en arrière en plus selon Monsieur Cario. Ouais, finalement on est pénalisé. C'est tout à l'heure sur les 50 et ici le 3 rouge. Ouais, c'est Leti Gaga qui a été pénalisé le 3 rouge par Monsieur Cario. Et vous le voyez, hein, Samy Zouahir, pilier gauche remplaçant de Angoulême, a fait son entrée sur la pelouse. Là. Certainement une blessure du côté de... Lucas Tabarot, on va voir un petit peu plus longuement si tout va bien. Il est là, il est de retour Tabarot, tout va très bien. Allez, le ballon avec la charge de Botica qui élimine plusieurs défenseurs, qui va pouvoir trouver Mao sur sa route. Et de nouveau pénalité. Jouer devant. En avant repris devant. Et bonne pénalité à suivre pour Angoulême qui est en train, ça y est, de réagir.
C'est un en avant, c'est pas un en avant volontaire. Hein. C'est le ballon qui est joué devant. On va aller en touche évidemment du côté de Ben Botica et d'Angoulême. En position de hors-jeu. On a bien écouté du coup la décision de Monsieur Carrillo. C'était pris juste comme il fallait et c'est oui, il a failli intercepter Naseara, mais il commet en avant. Et derrière c'est repris devant. C'était pas un en avant volontaire comme l'a dit Monsieur l'arbitre. Le lancer pour Bidar avec ce ballon qui est raté par l'alignement. Est-ce qu'il va être récupéré? Il est touché en fond. Ce sera un en avant contre les Dacois avec l'alignement des hommes de Jeff Dubois qui a touché à peine ce ballon et qui commet donc l'en avant. Ça va offrir une mêlée à Angoulême qui en a bien besoin. Ouais, c'est Silver Reto qui touche ce ballon du bout des doigts mais qui ne parvient pas à le récupérer. Au grand désarroi de Jeff Dubois justement. Elle est importante cette mêlée à un peu plus de 5 mètres en faveur d'Angoulême pour relancer ce match. On est à la moitié de cette première période. Et ce 15-0, il fait très mal aux hommes d'Alexandre Ruiz. Avec l'introduction de Sobus. Ce ballon sorti par le Mardelais qui va aller attaquer la ligne. Et le coup de sifflet de nouveau de Monsieur Carrillo. Avec un nouvel en avant manifestement sifflé par l'arbitre central. Cette charge de Le Mardelais oui, qui perd le ballon. Ah, okay. J'ai pas vu à vitesse réelle que c'était parti en avant. Je pensais que c'était parti directement en arrière, mais pas du tout. Arrêt du temps, enseignement chez les Blancs. Vous avez la tête ensemble. Oui, Edouard. Ah oui, mais vous ne pouvez pas jouer la tête ensemble. Ouais. Et Yacine Boutemani qui va devoir sortir. Pour saignement en tout cas. Quand le ballon est introduit, vous ne pouvez pas rester 1 mètre devant le ballon, d'accord? Sinon vous vous trouvez en position de hors-jeu. Qui va se faire soigner par le staff médical. Il a pris un coup, le pilier droit angoumoisin. Oui, pas de souci. Il faut le nettoyer quand même. Certainement sur la mêlée précédente. Témoigne bien sûr du combat que se livrent les deux équipes. C'est même c'est l'oreille manifestement qui a pris. Allez, reprise du temps. Pour le pilier droit qui reprend sa place. Des anciens aussi de cette formation. 33 ans, Yacine Boutemani, passé par Toulouse. Par Perpignan aussi. On y va. On est à sa 3e saison sous les couleurs d'Angoulême. La mêlée à suivre avec cette fois l'introduction pour Silver Reto et pour Dax. Ils sont relativement sereins, mais le temps fort il est angoumoisin depuis quelques minutes. Dax est obligé de faire le dos rond. Non, 9, on pousse pas. Grosse poussée en mêlée des Dacois qui essayent d'obtenir la pénalité. Ils font très mal les Dacois. Ils vont l'obtenir cette pénalité. Grosse poussée. Et gros travail encore de ce paquet d'avant qui fait très mal en mêlée fermée en l'occurrence. Mais qui fait très mal d'une manière générale depuis le début du match. On rappelle bien évidemment que le premier essai est l'œuvre de Joshua Fourneau, que Nefile Tigaga a été à l'origine du deuxième essai signé Naseara. Formation d'Aquas qui s'appuie grandement sur ses avants là depuis le début de la partie. Complètement enfoncé. Le 8 de devant d'Angoulême. Ils peuvent se dégager. Pourtant, il y a eu une touche, il y a eu une mêlée à 5 mètres. Il y avait des munitions pour débloquer le compteur du côté d'Angoulême et ça n'a pas suffi. Attention encore une fois, c'est un peu compliqué sur les lancements. Reto, prio par Emmanuel Sobus qui va obtenir une nouvelle pénalité. Il s'en sort très bien là encore une fois Silver Reto. Une nouvelle fois le ballon dévié et il n'avait pas de solution. Il s'est fait immédiatement agresser par son alter ego de la mêlée.
l'instant, il y a Reculez, blanc, blanc. au-delà de des premières minutes de la partie où Dax a été vraiment au-dessus, il y a en plus un petit semblant de réussite supplémentaire. Et les combinaisons pour le coup là, elles sont bien en place avec cette charge de Bolakoro qui a été bien pris. Attention à ce ballon un petit peu difficilement cafouillé, mais première en avant. Il est d'Angoulême. Bien travaillé. En avant sur le plaquage. Akiri Kunavor qui commet, c'est Ledou Amao pardon, qui commet en avant sur ce plaquage sur Nassika. On y va. Nouvelle mêlée, jeu qui est beaucoup moins aérien depuis quelques minutes. On rappelle, hein, il fait 11 degrés, mais surtout la pelouse est grasse. Il a plu peu de temps avant le match. Il ne devrait pas repleuvoir, mais on n'est évidemment jamais à l'abri de ça. On ressort petit côté avec Cerisier pour Bolakoro qui va trouver Bastien Daguerre. Il a tenté de passer entre deux défenseurs. Et le contre-ruck très bon de la part d'Angoulême, ça va permettre à Yarza de relever ce ballon. Le turnover. Non. Avec Gibouin mis au sol. Sobus pour relever. Buckeboom. Ouais, qui a perdu le ballon là au contact et s'est récupéré une nouvelle fois avec Mamela et Malou pour Bastien Daguerre. Les crochets sur place du centre et nouveau turnover avec Iñaki Ayarza qui va taper au pied. Coup de sifflet de Monsieur Carrillo pour stopper le jeu. Qu'a vu l'assistant de Ludovic Carrillo. On va pouvoir en discuter. Quel numéro? Ok. Capitaine. Plaquage sans ballon. Plaquage sans ballon, discipline, trop de fautes. Ok. Plaquage sans ballon, Angou -1, donc pénalité contre les visiteurs. Plaquage sans ballon. Capitaine, le choix. Plaquage sans ballon et du coup ça commence à faire beaucoup de pénalités. Monsieur Carrillo lui-même l'a dit. Et Cerisier évidemment qui va ramener le jeu dans les 22 mètres. Du SA15 en grande difficulté. On revoit, oui en effet, Emmanuel Sobus qui vient attraper Jean-Baptiste Barrère alors que celui-ci n'a pas le ballon. Et en effet, plaquage sans ballon de la part du demi de mêlée d'Angoulême. Le bon lancé de Maxime Delonc à la prise de balle de Fourneau, mais derrière c'est bien le talonneur qui a le ballon pour ce ballon porté, qui s'est bien arrêté. Nassika pour relancer et en plus il y a à nouveau un avantage pour Dax qui se rapproche, pourquoi pas, d'un nouvel essai qui serait synonyme provisoirement du bonus. Delonca encore pour relever ce ballon de Matelou Amanou. C'est finalement perdu. On revient à la pénalité en faveur de Dax. Et attention à la discipline parce que Monsieur Carrillo, il pourrait aussi à un moment sortir les cartons contre les Angoumoisins. Et il va falloir être solide et éviter de se mettre à la faute. Du côté du SA15, c'est évidemment facile à dire, bien difficile à faire face à une équipe de Dax qui est déchaînée et qui va aller en touche à 5 mètres grâce à la botte d'Hugo Cerisier. Là, capitaine, parfait. Pourtant le ballon porté avait été parfaitement stoppé et Lucas Tabarot était en position de hors-jeu. Nouveau lancé pour Delonca, fond d'alignement. Mamela Emelou qui va trouver du soutien avec l'accélération là de la part de Jean-Baptiste Barrère qui est passé par le sol et on y retourne avec les Tigaga maintenant. Et Fourneau qui a tenté la même que tout à l'heure en passant par-dessus le regroupement. Cette fois, ce n'est pas passé. Ça va ressortir petit côté avec de nouveau Barrère bien emmené par Delonca. Il est finalement retombé sur tout le monde. Et on y retourne auprès encore avec Ratou Nassika. Les charges qui s'enchaînent. Nouvel avantage en faveur de Dax. Et finalement ce ballon perdu. Mais on va revenir à l'avantage en faveur des Dacois. Attention à ce surplus de fautes
Gauthier Gimoin est appelé par Monsieur Carrillo, c'est pas bon signe. On est hors jeu. Cumulation de fautes, ouais c'était écrit qu'il y allait y avoir un carton jaune. Le choix s'il vous plaît. Et c'est Lucas Tabarot, le pilier gauche d'Angoulême, qui le subit. Arrêt du temps. Accumulation de fautes, vous l'avez entendu, plaquage haut. Qui c'est qui sort Angoulême? Il va évidemment falloir du coup un remplaçant au pilier gauche, puisque Eric, t'as l'info? J'ai l'impression qu'on a choisi la mêlée du côté de Dax. Le 8. Et on fait sortir du coup Maxence le Mardelet pour faire entrer du coup. Le voilà, Samy Zouahir. Pour pouvoir jouer cette pénalité, cette mêlée plutôt, mais malgré tout à 7 contre 8. Et là, il faut être chaud quand on entre comme ça d'un coup et que on a une mêlée à jouer, surtout à 5 mètres de son embut évidemment. La première ligne, Yacine Boutemani, Pachi Bidar, Samy Zouahir. Il va falloir être solide du côté d'Angoulême. Et en face, il y a un trio monstrueux. Flexion. Avec Faito Toa, Delonca et Leti Gaga. Et surtout, tout le stade Maurice Boyau qui pousse son équipe. Ce ballon relevé par Mamé Malou, qui est allé dans la zone de Monsieur Carrillo, qui a un petit peu gêné tout le monde, d'un côté comme de l'autre. 13 avec moi. Et attention, parce que les doigts Mao, il a parlé. Je gêne, j'arrête le temps, j'ai pas besoin de vos commentaires. Ok? Je vais interférer avec le 10, je gêne à la sortie, je rends le ballon. Pas content les doigts Mao, parce que là, on y va. Monsieur Carrillo a été bousculé par un joueur d'Angoulême avant. J'interfère avec le jeu. Mamé Alemalou mais les rouges ne rentre dans l'arbitre. Il s'est fait respecter immédiatement, Monsieur Carrillo, auprès du centre d'Angoulême. Flexion. Lié. Et on en repart donc sur cette mêlée, une demi-heure de jeu. Et toujours cette envie d'aller chercher le point de bonus offensif. La même stratégie avec toujours Mamé Alemalou qui lève ce ballon, qui est stoppé à 2-3 mètres de l'embut. Silver Reto qui a regardé le petit côté pour aller chercher son arrière magnifique. Théo Duprat pour laisser du bonus pour le moment pour Dax. Théo Duprat sur ce coup d'œil magnifique de Silver Reto qui a bien vu que le côté droit d'Angoulême était dépeuplé. Il n'y avait que Sobus et Ariaza. Et laissé donc de l'arrière. Formé à Dax, Théo Duprat. Troisième essai de la saison. Formé au club, passé aussi par Mont-de-Marsan. Pas très loin. Et qui vient parfaitement conclure. Troisième essai. Et donc provisoirement, Dax qui détient le point de bonus offensif pardon. Dans ce match qui est pour le moment quasiment dominé de la tête et des épaules. Hugo Cerisier pour valider un peu plus. L'avantage, c'est manqué. Deuxième loupé. Pour Hugo Cerisier, mais ça fait 20-0 malgré tout. Pour Dax, tout se passe bien dans les Landes. Pas pour tout le monde bien évidemment. Il va falloir réagir pour Angoulême. Ils ont réagi à 15-0 mais ils n'ont pas réussi à marquer.
se sont approchés, mais ils n'ont même pas eu véritablement d'occasion, hein, puisqu'ils ont eu une touche à 5 mètres, une mêlée à 5 mètres, mais ils n'ont jamais rien pu en faire. Et en plus on se dégage bien facilement du côté de Dax. Ce petit coup de pied à suivre de Botica qui va chercher ce ballon. Un petit peu funambule. L'ancien ouvreur de l'UBB et de Montpellier notamment, passé par Castres également, je le disais, par Oyonnax. On y va, blanc. Décalé. Qui était plus prompt que Nacera pour prendre ce ballon et qui derrière a subi le plaquage. Pas de réunion. Allez, le bras cassé qui a été signalé. Et ce ballon qui peut être joué par les Angoumoisins avec la charge de Nakiri. Petit côté Sobus pour Botica qui va chercher son premier allié Marvin Lestremo. Bekeboom, le Canadien dans l'avancée. On est juste devant les 22 mètres. Il s'agirait de marquer avant la mi-temps. Les doigts Mao, la sautée vers Gibouin. La petite passe croisée avec Nakiri maintenant. Qui a du mal à sortir, on perd de la vitesse, on avance surtout pas du côté d'Angoulême. Zouahir qui avance lui par contre sur ce ballon et Sobus qui peut relancer avec Botica. Botica pour Jules Dubec qui perd ce ballon. Attention, ils se sont gênés là avec entre partenaires là. Oh, quelle erreur là entre Lestremo et Dubec. Ils s'en sortent bien, sur le côté. Les Angoumoisins, parce qu'on est venu sur le côté et, on reste pas debout. Et que Dax est pénalisé. Un petit peu précipité sur cette action les Dacois, alors qu'ils auraient pu peut-être mettre la pression un petit peu différemment. Attention, Ben Botica qui a fait parler sa vision et la puissance de son pied gauche pour offrir une pénale touche à 5 mètres de l'embut d'Aqua. Nouvelle chance à 5 minutes de la mi-temps de débloquer le compteur à 14 contre 15, puisqu'on le rappelle, cela fait déjà quelques minutes qu'ils sont en infériorité numérique, les Angoumoisins. La prise de balle de Gibouin, le ballon porté qui pour l'instant n'avance pas. Premier arrêt. Le premier arrêt donné par Monsieur Carrillo. Pachibidar, il va falloir qu'il lance le jeu. Cherche une solution. La petite Chistera pour Sobus qui arrive lancé. Le demi de mêlée stoppé. Avantage. À 5 mètres. L'avantage en faveur des Angoumoisins. Il faut en profiter pour relancer avant la mi-temps. Botica qui est bien pris. Ce ballon relevé par Matt Dalton. Refoulé par la défense d'Aquoise. On est sur avantage. Hein. Il y a du jeu à 0 passe qui est en train de se faire. On lève le ballon, on tente d'y aller comme là Hubert Texier, mais ça ne passe toujours pas. Nouvel avantage, ils sont en train de se mettre à la faute. Les Dacois, ils défendent péniblement leur ligne d'embut. Peut-être sur cette charge ça va aller au bout. Non, il n'y a pas d'avantage. Il va stopper le jeu, Monsieur Carrillo. La faute. Les deux fautes, capitaine, il est où? Les deux, capitaine. Il va appeler Gauthier Gibouin. Il y a la première, il lâche pas. Et la deuxième, le 2 rouge qui sort pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Attentif. Oui, dis-moi. Attends, la décision, Ben Botica qui avait envie de jouer. Et Gauthier Gibouin n'avait pas encore donné sa décision. Et surtout, Yacine Boutemani était en train de se faire soigner. Ah, attention, Monsieur Carrillo qui en appelle à son arbitre vidéo. Tu as une suspicion de jeu déloyal? Et vous l'avez entendu, jeu déloyal suspecté par le TMO. Et on va regarder ça et revoir ça au ralenti. C'est important, il reste un peu moins de 5 minutes. Angoulême est encore en infériorité numérique, mais en cas de marque sur cette action, eh bien, ils repartiraient de l'avant, ils lanceraient leur match. Alors, on n'a pas les images pour le moment, ça y est. Ah, il y a eu gros plaquage là de la part du Bertexier. Épaule en avant, attention. Je ne sais pas si c'est ça qui est revisionné, certainement oui. Et pas grand monde ne l'avait vu sur le premier. Mais là Maurice Boyau s'est bien réveillé. Sur le coup, on revoit Hubert Texier qui avait chargé avec le ballon juste avant et qui là
vient se ruer sur Jean-Baptiste Barrère, le capitaine d'Aqua. L'épaule en avant. Alors évidemment, le public en rajoute pour essayer d'influencer la décision de Ludovic Carrillo. Si tu as un jeu des lauriers à l'avant, tu me parles d'un neck roll, il faut que tu me le mettes aux images aussi, le neck roll. Hein. Parce qu'il arrive, le neck roll est avant la charge à l'épaule. Ouais. Et là, ça va être une décision vraiment très importante pour Monsieur Carrillo et ses assistants, parce que voilà, après moi sur les deux angles que tu me donnes, moi j'ai pas de point d'impact à la tête. J'ai pas d'image claire. Hein. Et il va peut-être s'en sortir, Hubert Texier. On va le revoir une nouvelle fois sur cette charge. On voit qu'il prend son temps, il se relève. Et un arbitre vidéo qui passe vraiment au ralenti. Donc, pour moi, clairement, il ne vient pas se lier là. Hein. Pour moi, il vient pas se lier. Il vient percuter le joueur rouge, mais je n'ai pas de point d'impact clair au visage. Hein. Donc, moi, je vais rester sur une simple pénalité. Moi, j'ai pas de vitesse dangerosité. J'ai pas de point d'impact clair au niveau du visage. Moi, je vais rester sur une simple pénalité contre les blancs. Ouais, mais malgré tout, il va s'en sortir concernant un potentiel carton. Malgré tout, il y avait pénalité en faveur d'Angoulême. Ça va se transformer en pénalité pour Dax suite à cette charge. Épaule en avant. Faible degré de dangerosité. De la part d'Hubert Texier. Clair contact à la tête, pénalité. Et du coup, une nouvelle fois, Angoulême avait une opportunité. Mais va devoir se contenter de nouveau de 0 points en allant dans la zone de marque. Et ça commence à faire beaucoup. Il y en a eu 2 véritables, de très belles opportunités. Et là, alors qu'ils étaient vraiment en train de mettre la pression sur Dax, il y a cette pénalité contre Hubert Texier qui permet à Hugo Cerisier et à Dax de se dégager. Et ça, évidemment, c'est un coup dur. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir une autre opportunité de marquer dans cette première période, les Angoumoisins? Un nouveau coup de sifflet. Eh oui. Ils n'y sont pas allés, les joueurs d'Angoulême, et on s'est fait surprendre là sur cette combinaison du côté de Dax. Ils ont parfaitement joué le coup et ils s'offrent une mêlée. 3 minutes. On est dans le camp de Dax. Il y a de la place pour pourquoi pas essayer de relancer juste avant la mi-temps cette partie qui semble promise pour le moment, et depuis les premières secondes à Dax qui est en grosse domination sur cette première demi-heure, qui est en train un petit peu de nouveau de lâcher un peu de lest, de laisser son adversaire venir. Et Nakiri pour sortir cette balle, lui qui est venu jouer le 8e homme dans la mêlée. Sobus en difficulté pour sortir ce ballon. Bekeboum sur un pas pour Bidar, pris et mis au sol par Bolakoro. Sobus avec Botica. Ayarza maintenant pour Mao, bien pris aux jambes par Bastien Daguerre. Il n'arrive pas à rentrer véritablement dans ses 22. Peut-être là avec l'Estremo qui se heurte à Nasseara et qui se heurte surtout à Jules Dubec, son coéquipier, qui l'a mis au sol. Attention à cette passe de Sobus qui va trouver Mathieu Bekeboum, qui évite un premier plaquage et qui va finalement passer par le sol. Sobus, on repart à nouveau petit côté. Gibouin, les petits pas avant de se heurter à Daguerre, mais une nouvelle fois on est stoppé juste devant la ligne des 22. La passe sur un pas de Dalton pour Zouahir. Et on entend Jeff Dubois qui donne de la voix sur le banc avec Mao qui rate le ballon, qui le perd. Le coup de pied de Reto. Il n'y a plus d'avantage sur l'en avant. Ça permet à Angoulême et à Hubert Texier de relancer. Il est passé sous un plaquage, le numéro 7. Ballon relevé tout de suite
de Bidart. Et vous l'avez entendu, il y avait avantage pour Placageau contre Dax. Beaucoup de coups de sifflet de la part de Monsieur Cario dans cette première période. Et nouvelle pénalité en faveur d'Angoulême. Jouer turnover. Ça c'est encore une fois les mots du staff d'Aqua pour notamment Silver Reto hein, qui a dégagé au pied sur le ballon qui avait pourtant dégueulé les doigts Mao et qui avait permis à Dax de récupérer. On est allé en touche évidemment du côté de Botica. On veut jouer absolument, on veut essayer de marquer un essai, on veut essayer de relancer juste avant la mi-temps cette partie qui pour l'instant tourne un petit peu au fiasco pour les visiteurs. Les hommes d'Alexandre Ruiz qui sont en grande difficulté, qui n'arrivent pas à conclure sur leur temps fort. Ceci en est un, encore une fois. Ce sera la dernière occasion de cette première période. 20 secondes avant la sirène. Le lancer à suivre de la part de Pachi Bidart. Il ne faut pas le rater tout à l'heure. C'était personne n'avait pu le prendre. Cette fois c'est fait avec Texier. Le ballon porté qui va se mettre en place. Et les Angoumoisins qui essayent d'aller au bout, d'aller à dame et de relancer cette partie, pourquoi pas. Avantage. Et avantage signalé par Monsieur Cario. On a écroulé le molle côté d'Aqua. Il faut donc en profiter du côté du SA15. Sobus avec la charge de Le Mardelet qui a fait son retour. Nakiri bien pris aux jambes. Le ballon qu'on essaye de relever très vite avec Dalton qui commet un en avant. On revient à la pénalité. On est de nouveau à 15 contre 15. Il n'y a plus de carton jaune. Capitaine avec moi. Capitaine. Capitaine. Oh. Je ne vous demande pas de commenter, je vais vous expliquer. Il y a une accumulation de fautes rouges, je vous demande de vous discipliner. On revient là. Le message qu'il a passé également hein, à l'équipe d'Angoulême tout à l'heure. Et on le rappelle, Lucas Tabarot a pris carton justement pour accumulation de fautes. Il est de retour sur le terrain. Le Mardelet également. Il a fait son retour à la place de Samy Zouaïr qui avait remplacé du coup vraiment poste pour poste Lucas Tabarot. Le lancer, Pachi Bidart. Prise de balle elle est bonne de Gauthier Gibouin. Et maintenant on essaye d'avancer du côté de rouge d'Angoulême. Ça avance un petit peu en crabe mais ça progresse un petit peu. Là c'est un petit peu à l'arrêt par contre. Sortez. Là, on passe par le sol mais le ballon il est disponible pour Emmanuel Sobus. Ce sont les Angoumoisins qui sont passés par le sol. 1 minute 30 après la sirène. Il est important ce ballon. Sobus pour relever. On attend. Oh et la passe sur la tête de Nakiri mais il a été poussé. Le centre d'Angoulême et du coup nouvelle faute. Et ce sera même un carton contre Nasseara. Qui écope d'un jaune pour hors-jeu, a dit Monsieur Cario. Et le deuxième marqueur d'essai de la soirée qui va laisser donc pour lui c'est la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps pour lui. Par contre ça ne l'est pas encore sur la pelouse de Maurice Boyau. Dax est à 14 contre 15 désormais. Mais il faut qu'Angoulême marque parce que sinon ils regretteront très longtemps ces nombreuses opportunités à 5 mètres. Encore une fois le ballon porté avec Gibouin qui a ce ballon. Ça avance un petit peu de côté. On n'arrive pas à progresser complètement. Ce sont les Blancs qui sont allés au sol, a estimé Monsieur Cario. Sobus encore pour sortir ce ballon. Attention au contre-rug violent hein, de la part des Dacquois. Non, c'est un Blanc qui le pousse. Sobus avec cette faute de main. Récupération Botica, bien pris aux jambes par Silver Reto. Et on a perdu 6 ou 7 mètres du côté de Soyons-Angoulême. Sobus encore. Buckeboom. Ballon perdu, ballon qui est tombé, ballon en avant. Et donc, on va en rester là. Malgré 10 grosses minutes, malgré 2 grosses phases de jeu, Angoulême n'a toujours pas marqué. Et Angoulême, à la mi-temps, est mené 20-0 par une équipe de Dax qui a très bien commencé et qui a un petit peu baissé le pied sur la fin de cette première période et va devoir quand même en remettre un petit peu, notamment pour assurer le point de bonus offensif qu'ils ont pour le moment.
Ils sont à 14 suite au jaune de Naseara justement, les Dacois. Et qu'Angoulême eh bien, va évidemment être dans la réaction parce que on a vu Alexandre Ruiz sur le bord du terrain au moment de la pause être assez énervé et il a des raisons de l'être puisque son équipe a été en grande difficulté. Il va devoir montrer un meilleur visage, un visage qui lui a permis notamment bien de battre Biarritz la semaine dernière et de se mettre un petit peu à l'abri dans cette lutte pour le maintien avec le BO, mais même s'il y a un petit peu d'écart, avec Dax également qui pour l'instant est en train de se mettre véritablement à l'abri avant la semaine prochaine, je le rappelle, d'accueillir Aurillac. Puis d'aller à Valence, Roman. Allez, le ballon dans les mains de Jules Dubec. Pachi Bidar, ils ne se sont pas compris avec Ayarza, il n'y a pas d'en avant heureusement. Et le Chilien qui va pouvoir trouver Marvin Lestremo. Le coup de pied à suivre de l'ailier, un petit peu long ce coup de pied. C'est récupéré avec Duprat maintenant dans le dos de la couverture. On s'est bien replacé côté angoumoisin avec Dubec justement. Il va tenter de relancer à la main. Il va y passer face à Théo Gatelier. Et il va pouvoir aller attaquer Théo Duprat. Il fait l'effort Dubec de rester dans le terrain. Belle remontée de balle de la part du numéro 15 angoumoisin. Ben Botica maintenant pour relancer avec Ayarza. Position de centre un petit peu. La feinte de croisée avec l'Estremo. Le ballon sur l'aile pour Gibouin, son capitaine. Stoppé juste devant la ligne des 22 par Bolacoro notamment. Mettre du rythme les joueurs d'Angoulême avec Tabarot. Stoppé juste sur la ligne des 22. Il faut sortir ce ballon. Attention au hors-jeu du côté de Dax, monsieur Cario qui voit tout depuis le début du match. Botica avec Nakiri maintenant qui a essayé de trouver l'intervalle mais qui perd le ballon au contact de Bastien Daguerre. Et Théo Gatelier qui va taper dans ce ballon le plus loin possible. Il a de la marge et de l'avance Ben Botica, mais il va pas avoir énormément de temps. Le bon crochet sur Mamé Alemalou, mais il est pris par Gatelier. Et les mains de Silver Reto pour gratter ce ballon. Tout le monde ne sait pas replacer Bastien Daguerre. Il y a un avantage en plus, bien pris par Bidar. Ça va ressortir avec la tentative de coup de pied vers Bolacoro, vers Nassika de la part de Duprat. On va revenir à la pénalité, mais une action un petit peu folle, les temps de jeu qui se sont enchaînés et le turnover dont ont profité les Dacois et notamment Théo Gatelier avec ce très bon coup de pied, cette grosse pression de sa part. D'accord, ok, non, c'est bon. Par contre, ça c'est pas bon signe. Ben Botica qui s'est fait mal. Double choix, c'est pas un ballon sorti. C'est ici. Il n'y a pas d'avantage consommé, je reviens. On revoit hein, ce ballon gratté véritablement là par Silver Reto, sur lequel Ben Botica s'est fait mal sur cette action. Il fait mal à la cheville. Attention, parce qu'il y a le retour de Jacob Botica sur le banc de touche. Mais il y a tellement d'absents. On parlait, Mathis Gratien qui s'est blessé hier à l'entraînement alors qu'il devait être titulaire. On n'oublie pas Matou, Kumbirai, Vartan, Vaï, Kitwanga, Credbanks, Nabou, Jarmouni, Moran Brouilla. Les deux d'ailleurs sont blessés. Il y a un nombre incalculable d'absents du côté de Soyons Angoulême. On a vu Jacob Botica qui est en train de se préparer pour rentrer tout court. On rajoute à ça Adrien Beau, Corentin Glénat, Maxime Laforgue et Rémi Brosset qui sont absents. Il y a un nombre incalculable de joueurs blessés. Il y a aussi des internationaux. On pense à Nico Martins par exemple qui est avec le Portugal. Il y a énormément de joueurs absents dans cette équipe de Soyaux et c'est vrai que c'est difficile évidemment derrière de composer un 15. Le 10 il est sorti sur blessure. Et sorti donc le 12 est dans un but de Ben Botica. Entrée de Jacob. C'est un double changement hein, puisque allez, ce ballon ressorti par Mamé Alemalou qui va essayer de percer.
c'est Il bon. a failli passer, finalement il a été stoppé. Ça continue avec Leti Gaga. Et ça peut aller jusqu'à l'aile avec Jean-Baptiste Barrère maintenant qui est lancé. Oh, est-ce qu'il n'a pas commis un en avant? Et si, il a commis un en avant là-dessus. On n'est pas passé loin du 4e essai. Il a préféré y aller tout seul. JB Barrère. Le capitaine, pas si loin d'un essai là, mais bien repris par Matt Bekeboom. Allez messieurs. Continue de vider le banc du côté de Angoulême. Vous le voyez. Se prépare. Pesvianidze et Levron sont sur le pont. Saba Pesvianidze qui était prêté à Massy depuis le début de saison et qui est revenu, qui a été rappelé ces dernières minutes, ces derniers jours pour pallier bien toutes les absences que j'ai évoquées. Allez, ce ballon sorti par Maxence Le Mardelet mais qui est tout de suite stoppé et renvoyé là dans le paquet. C'est bon. Pas beaucoup de profondeur là pour Botica. Bekeboom qui va créer un nouveau point de fixation, bien stoppé notamment par Ratou Nassika. Gros match du numéro 7 d'Aqua. C'est pied gauche pour Sobus. Dégager le ballon quasiment sur la ligne des 22, mais on est toujours dans le camp d'Angoulême. Toujours dans les 22 mètres et toujours sous pression bien évidemment. Ils attendent. Est-ce qu'ils vont entrer maintenant? Pesvianidze et Levron. Et ça a été joué rapidement cette touche avec Delonca qui peut crocheter à Yarza. Il est stoppé à 5 mètres. Retour pour relever ce ballon. La fin de passe du demi de mêlée. Ce ballon relevé par Barrère qui va trouver Mamé Alemalou. Stoppé, refoulé notamment par Bekeboom et par le Mardelet. Dax qui pousse pour mettre ce 4e essai et assurer peut-être définitivement le point de bonus. Ou en tout cas la victoire. Faitotoa mis au sol. Ballon relevé par Leti Gaga. Parvient pas à avancer jusqu'à l'embut, mais on fait mal à cette défense d'Angoulême. Nassika maintenant. Oh, ça avance, ça progresse. Il y a en avant. Ah, il y a en avant. Monsieur Cario qui sauve Angoulême, mais provisoirement, vous le voyez, il y a une nouvelle pénalité. Il y avait encore un avantage en faveur des Dacquois. Ils sont en train d'appuyer là où ça fait mal. Ils mettent du rythme. Et on est en grande difficulté pour se replacer. Voilà, il y a un nouveau hors-jeu de la part de l'équipe angoumoisine. Regardez Matt Bekeboom, les mains sur les genoux, il est fatigué, il est oxy, il cherche l'oxygène et pour l'instant il ne la trouve pas comme toute son équipe. Changement chez les Blancs. 1, 2, 4 et 9. La sortie de Sobus, l'entrée de Levron. Sortie définitive de Tabarot, l'entrée de Zouahir. Reprise. Fred Kessler évidemment au talon, la touche et ce ballon volé par l'alignement d'Angoulême, le coup de pied de Levron, la prise de balle en dessous, on y est du côté d'Aqua de nouveau. Refoulé jusqu'au 22. Théo Gatelier avec Barrère, la petite Chistera. Faitotoa pour Bolakoro qui essaie de prendre la vitesse, bien pris par Texier. Ballon relevé tout de suite par Simon Garouté qui a pris la place lui aussi, qui est rentré à la place de Silver Reto. Sorti le demi de mêlée des deux côtés. Et ce sera une mêlée, une pénalité pardon. On va pouvoir souffler du côté d'Angoulême. Ça c'est une action positive parce que depuis le début de la partie, à chaque fois que Dax allait dans les 22, les hommes de Jeff Dubois réussissaient à marquer. On attend. Ouvrez.
André. Allez, la première charge, ça c'est bien fait. On est dans l'avancée de nouveau. Charge de Dalton, stoppé, qui a rebondi sur Fourneau. Levron avec Botica, le retour intérieur, il cherchait Mao. L'avantage est donné, mais le coup de pied de Duprat, fin de l'avantage. On va pouvoir repartir avec Marvin Lestremo maintenant. Qui est passé une première fois, il a éliminé. Stoppé par Gatelier. Levron à hauteur qui vient trouver de l'espace. Pris à son tour. Ballon relevé très vite, on essaye de mettre du rythme. Avec la grosse charge de Pesvianidze. Ce ballon qui a été perdu et l'en avant commis par Angoulême. Attention, on se met en difficulté du côté de Dax avec Gatelier, le petit coup de pied. Tenter quelque chose de compliqué dans un angle très fermé. On va revenir à l'en avant, au premier en avant Angoumoisin avec une nouvelle mêlée à suivre. 20-0 toujours. Pour l'instant, pas d'autres points. On revoit cette accélération de Marvin Lestremo, bien pris par Gatelier et Duprat. Derrière Levron qui rapidement a relevé ce ballon. Et on change toute la première ligne du côté de Jeff Dubois, Louis-Marie, David Loloéa au poste de pilier, puis évidemment Iban Iriarourouti pour remplacer de Maxime Delonca, et le trio de la première ligne qui a eu droit à une belle ovation de la part de Maurice Boyau. Et vous l'avez entendu également de la part du speaker, il y a le retour. Et oui, on a fait oublier, ils étaient à 14 les Dacois. Ils sont de nouveau à 15 avec le retour de Jope Naseara. Parti en affaire été numérique où ils n'auront donc pas concédé de points, les Dacois. Et en plus, ils récupèrent une mêlée. Entrée parfaite de la part des trois remplaçants en première ligne. David Loloéa qui a parfaitement remporté son duel là. Qui a fait se relever Samy Zouahir. Et nouvelle pénalité en faveur de Dax. 52e, hein. On attend toujours le premier point pour Angoulême. La touche n'est pas trouvée. Ça va permettre de repartir. Jules Dubec qui vient crocheter face à Iriarourouti. On va repartir dans le centre avec Nakiri maintenant qui va aller chercher les doigts Mao. Ayarza, l'accélération. Et l'arrêt de volée parfait de la part de Ratou Nassika. Ce n'était pas Nakiri par contre. C'était bien Tabo Alevo qui est entré il y a de cela quelques instants. On va pouvoir se dégager. On dégage en touche du côté de Dax. On reste dans sa moitié de terrain. On revoit Ayarza avec Louis-Marie qui arrivait bien lancé, hein. Allez, dernier changement en première ligne, l'entrée de Sédiou Diakité et également sortie de Jean-Baptiste Barrère. Et Arnaud Aletti qui entre à la place. Le lancer pour Yerman Kessler, bien dévié. Le Mardelet. Pris sur la ligne médiane. Levron pour ressortir ce ballon. Avec Dalton qui essaye de trouver un espace international U20 irlandais, hein, il y a de ça quelques années. Formé à l'Ulster. Matthew Dalton. Plaquage. Ouais, on ne s'est pas écarté
On ne s'est pas écarté côté d'Aqua et on est pénalisé. Le petit coup de pied, c'est joué rapidement par Levron. C'est récupéré par Duprat, mais qui est allé au sol tout seul. Bien pressé par le demi de mêlée d'Angoulême. Ça va ressortir. Avec Garouté qui trouve du soutien. On va passer par le pied très certainement. Soit du demi de mêlée remplaçant, soit derrière pour Hugo Cerisier. C'est lui-même, Simon Garouté. Non, vous êtes devant. Qui va renvoyer le ballon dans le camp d'Angoulême. Non, pas tout à fait. Et Jacob Botica qui a tenté là de la jouer fine en jouant cette touche un petit peu vers l'avant, un petit peu trop loin. Blanc, on y va. Il a tenté. Et dans ces cas-là, ça peut passer, hein, attention. Il suffit que les arbitres Rentrez Blanc. un petit peu plus en difficulté ne suivent pas bien et ça peut. Et en tout cas, il a joué filou. C'est pas passé. Du doute qu'il tournera encore. Taboulez-vous. Bien stoppé au pied. Levron, Botica. Avec Dubec. Pris à nouveau. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à passer le premier rideau défensif. Peut-être là avec le Mardelais, mais qui est parfaitement stoppé à nouveau. Petit côté, et l'Estremo qui laisse échapper ce ballon. Ça profite à Daguerre qui va s'appuyer sur Théo Duprat. Le coup de pied de Théo Duprat dans le dos de la couverture. Et de Taboulez-vous qui va pouvoir aller défier. Qui va taper au pied, il va essayer d'aller tromper la couverture d'Aquoise, mais il y a un coup de sifflet de Monsieur Carillo. Alors il y a eu un petit peu de grabuge après la récupération de balle de Bastien Daguerre qui, regardez, se jette sur ce ballon et fait la passe. Ok, ça c'est entre l'Estremo et Gatelier que ça s'est un petit peu frité. Il le relève, il le remet au sol. D'accord. En dehors de toute action de jeu. Ok. Ta recommandation? Simple pénalité? Non. Contre 14 rouges, c'est plus. Ça fait plusieurs fois. Ok. 14 rouges. Donc, geste de nervosité? Oui. Ok. 14 heures, capitaine, 14 rouges. Et Théo Gatelier qui est à l'origine de l'action selon l'assistant de Monsieur Carillo. Arrêt du temps. Appel vidéo. Et du coup, Monsieur Carillo qui va demander la vidéo pour dénouer toute cette affaire. Son assistant préconise pénalité et carton jaune contre Théo Gatelier. C'est pas rien. On va revoir. L'Estremo qui est poussé par Gatelier. Et derrière, évidemment, il a un petit peu craqué l'ailier d'Angoulême. Mais on voit bien, ouais, là-dessus, sur cette image, qu'il est poussé d'abord. Toujours évidemment un petit peu l'influence des supporters. Il y a le joueur blanc qui tombe au sol, il y a le 14 rouge qui le pousse. Alors que va décider Monsieur Carillo? Si c'est un nouveau carton jaune contre Dax? Non, moi je vois pas de jet déloyal du blanc, il s'accroche au sol. Moi je vais rester sur une pénalité contre le 14 rouge. Et ce sera donc bien une pénalité contre Gatelier et contre Dax. Alors est-ce qu'il y aura carton ou pas? Manifestement c'est pas... Ça n'a pas l'air d'être le cas. Contre le 14 rouge. 14 rouge. Pas de carton. Préconisez un petit peu plus son assistant. Ça le fait sourire Théo Gatelier, mais c'est une munition perdue par Dax et ça permet à Angoulême de se rapprocher de nouveau de l'embut d'Aqua avec le gros coup de pied
de Jacob Botica. Arrêt du temps. 25 minutes à jouer. Le 5. 5 rouges. Et le 10. La sortie Ça arrive. de Matelot Amanou. Et c'est Étienne Loiret. Reculé. Sortie également Reprise du temps. d'Hugo Cerisier Tu et bloques, Romuald s'il te plaît. Segui. Romuald Segui, il a vidé le banc quasiment. Reprise. Jeff Dubois, il ne manque qu'un homme, Max Holtmann, l'Allemand. La prise de balle difficile, mais ballon pour Ayarza qui a eu tout de suite sur le dos Ratou Nassika. Levron pour ressortir ce ballon, c'est maintenant qu'il va falloir marquer pour Angoulême. Attention avec cette charge là de Pesvianidze poussée par un de ses partenaires. Ça va repartir avec Levron. La passe sur un pas de Dalton pour Zouahir, mais bien stoppé. Non. Le pilier gauche remplaçant. On est toujours dans les 22 mètres. Levron, Pesvianidze qui parvient à relever ce ballon très vite. Botica qui va chercher derrière. Attention avec Lestremo qui est venu un petit peu gêner là. Et permettre à Dubec de récupérer ce ballon, de revenir dans les 22. Il laisse jouer Monsieur Carrillo avec Botica, Ayarza, le crochet de l'international chilien, le deuxième. Et finalement, il est bien pris aux jambes, notamment par Arnaud Aletti. Petit côté, on continue avec Gauthier Gibouin attrapé et qui recule un petit peu. Il n'arrive pas à trouver la solution, les Angoumoisins, mais c'est que ça depuis le début de la partie. Et ils sont finalement pénalisés, ballon gardé au sol. David Lohéa a fait une entrée remarquable de la première mêlée. Il a soulevé Sami Zouahir. Et là, il vient gratter ce ballon et permettre à son équipe de se dégager. 20-0 à la 57e. Et pour l'instant, on ne voit pas comment cette formation angoumoisine pourrait réussir à marquer un point. Même si, regardez, on est encore sur une nouvelle pénalité où on ne trouve pas la touche du côté d'Aqua. Attention à cette passe, Romuald Segui. Le coup de pied à suivre de Gatelier. Très bon coup de pied qui rebondit juste devant la touche. Le pied de Théo Duprat pour Théo Gatelier, bien sûr. Et attention, parce que juste avant de sortir, Hugo Cerisier a raté une première fois la touche. Là, ça a été le cas encore pour Romuald Segui. Même s'il s'en est fallu de peu pour qu'elle sorte, Alexis Levron, il a dû tout donner pour sauver cette balle. Le lancer pour Yerman Kassler devant ses 22 mètres. La prise de balle compliquée, attention. Et oui. Évidemment, touché en l'air, Gauthier Gibouin. Le bras en l'air, joueur. Nouvelle pénalité, il y en a eu un bon paquet, des pénalités dans cette partie, d'un côté comme de l'autre. Match avec beaucoup de fautes. La blanc. On y va. Allez, le bon lancer de Kessler. Ballon pour Botica, le petit coup de pied par-dessus tout de suite. Il y a du monde qui a suivi. Taboilez-vous notamment. C'est le Mahom, pardon. Avec Texier maintenant au soutien. On est revenu à 10 mètres de nouveau de l'embu. La sautée pour Kessler qui va pouvoir décaler. Oh, il y a peut-être un avant volontaire là de la part de Simon Garouté. Ça a été signalé tout de suite par Monsieur Carrillo. Que va-t-il décider? Il y aura carton déjà. Ça c'est certain. Il a mis la main à la poche. Est-ce que tu as une situation de break ou pas derrière? Attention, ça peut être essai de pénalité et carton jaune. Okay. Ça peut être double peine. Simple pénalité, carton jaune alors. Et ce sera une simple pénalité. Voilà. C'est bon. Il n'y aura donc qu'une simple entre guillemets pénalité et d'accès de nouveau à 14 pour la deuxième fois de la soirée sur cette passe de Kessler. Okay. Le choix. Il a absolument rien pu dire, Simon Garouté. Il n'a rien dit d'ailleurs. Botica ramène le jeu en touche
De nouveau, on est à l'heure de jeu, 20-0 toujours. Parfait. Depuis la demi-heure, le score n'a pas bougé. Et le SA15 avec Alexandre Ruiz qu'on a vu, hein, qui a eu une altercation à la mi-temps avec Jeff Dubois. Espère que son équipe va enfin réussir à débloquer le compteur. Peut-être là, sur ce ballon porté. Et Levron laissé l'exploit personnel du demi de mêlée. Remplaçant, 23 ans seulement, international à 7, Alexis Levron, qui inscrit son premier essai avec le SA15. Qui vient voler, enfin prendre ce ballon dans les mains de Kessler, et derrière la vivacité, la vitesse, le crochet parfait pour éliminer notamment Arnaud Aletti et relancer ce match. Il reste 20 minutes. 20 pour Dax, 5 sortie de Gatelier, entrée de Maxime Holtmann. Voilà le dernier changement du côté de Dax, le dernier également du côté d'Angoulême, puisque vous l'avez entendu, Germain Burgot entre à la place d'Hubert Texier en troisième ligne. Ça ne passe pas au niveau de la transformation. Le premier coup de pied est un échec pour Botica. 20-5 toujours. Plus de 2 essais transformés d'écart. Encore un petit macla pour Dax, mais par contre, et ça c'est important, il n'y a pas de point de bonus offensif. Du coup, Il y a deux ballons là. En bas. Il est où le 5? C'est celui qui est au bord là-bas? Ok. Allez, on y va. Parfait. ah bah Hubert Texier, c'est finalement Mathieu Dalton qui est sorti et pas Texier. Le voilà en plus, Hubert Texier qui est à la réception du ballon. Et on essaie de repartir à la main. Levron, il a eu de la réussite là sur sa passe. Fourneau qui n'a pas réussi à intercepter et qui revenait comme il pouvait. Diakité pour créer le point de fixation. Attention, Blanc. Et le jeu au pied pour écarter le danger. Duprat est pris dès son arrivée au sol par Taboilez-vous. A certainement pas eu le temps de se préparer là. Théo Duprat. Le ballon va ressortir en faveur des Dacois. Louis-Marie pour le relever. Loloéa, histoire de pilier. C'est bon, il gêne pas. Duprat en position de demi-mêlée évidemment, puisque Simon Garouté est dehors pour encore un peu plus de 7 minutes. On reste debout, rouge. Et Romuald Segui va faire parler son pied gauche pour ramener le jeu dans le camp angoumoisin. Non, rouge, non. Il sera devant les 22 mètres. La bonne prise de balle de Jules Dubec qui a bien pris de la vitesse. Attention à cette passe dans le dos de Marvin Lestremo qui s'en sort avec Pesianidze. Ce ballon qui a été intercepté. Turnover, attention pour les Dacois. Duprat avec Nasser maintenant qui va aller travailler sur l'aile et qui est passé une première fois, qui reste dans le terrain. On a pu avec Bolakoro trouver Duprat encore. Segui, Mamé Alemalou, ils sont dans l'avancée de nouveau les Dacois. Essayer d'aller récupérer ce point de bonus. Daguerre pour Aletti qui était attendu. Et le ballon de nouveau de turnover, il est en faveur d'Angoulême cette fois. Avec ce coup de pied de Taboilez-vous. Segui en difficulté là sur son mauvais pied qui est contré par Jules Dubec. Et la réussite là pour Gatelier. Pour Duprat, pardon. Bon, qui récupère ce ballon dans les mains et qui s'en sort après sur cette passe très peu académique, il faut le dire. Ça va dans tous les sens, cette phase de jeu elle est très longue. Et pour l'instant, ça ne s'arrête pas, il n'y a pas d'en avant, en tout cas on ne s'arrête pas. Il n'y a pas de coup de sifflet. Il y a des en avant mais on joue les turnovers.
Il n'y a pas de sortie en touche. Non, rouge. Segui, pareil, une nouvelle fois, ce ballon qui a été touché. La bon. prise de balle. Ayarza maintenant. La course en coin d'Iñaki Ayarza qui va pouvoir décaler l'Estremo. Stoppé. C'est bon, il est bon, il est bon. Et ce ballon qui était disponible, ce ballon qui a été gratté par Iria Routi, finalement récupéré avec Levron pour Seydou Diakité. La course du pilier droit, le gros raffut sur Naseara. Il est stoppé juste devant la ligne des 22. Levron encore qui tient à vite relever les ballons, malheureusement. L'en avant commis par les Angoumoisins et par Seydou Diakité qui s'en veut. On l'a vu, qui va mettre fin à cette longue, très très longue séquence qui a fait mal à tout le monde. Arrête du temps. Quelle puissance de la part de Seydou Diakité qui a envoyé valdinguer Naseara. Gros retour de Loloéa. Arrêt du temps. On voit encore la Duprat pris directement par Tabouelez-vous. Les consignes, c'est aussi bien pour les joueurs que pour les membres du staff. Je vous parle. Soit vous rentrez et vous soignez vos joueurs, soit je vous pénalise au même titre que les joueurs. C'est compris? C'est bon. On a eu de tout sur cette séquence. Des crochets, des raffus, des passes hasardeuses, des passes magnifiques, des retours un petit peu inespérés. Ça a été la folie. Ça a été la folie là pendant quelques instants sur la pelouse de Maurice Boyau. Et Dax qui va essayer évidemment de tenir le plus possible avant le retour de Simon Garouté. Jean-Baptiste Barrère qui est sorti pour l'instant essaye de rester chaud. Peut-être qu'on le reverra dans le dernier quart d'heure. Le troisième ligne d'Aqua, le capitaine de cette formation. Alors que c'est Romuald Segui qui va officier en tant que demi-mêlée sur cette phase de jeu. Flexion. Yeah. Jeu. Ouais, il est en avant tout de suite. Ballon perdu par Dax et nouvelle opportunité. On entre dans le dernier quart d'heure. On est entré dans le dernier quart d'heure. Et cette mêlée d'Angoulême qui remporte le défi, qui récupère le ballon. Grâce à cette faute de main de Genesis, Mamé Alemalu. Et qui va donc offrir très très belle opportunité à Angoulême. On est sur la ligne des 22. Il y a tout le monde ou quasiment grand côté. Il y a quand même Marvin Lestremo à gauche du terrain pour essayer de leurrer, pourquoi pas, Jope Naseara. Et ils sont pénalisés cette fois, les Angoumoisins. La réponse immédiate du paquet d'avant de Dax, incarné par cette monstrueuse entrée de Loloéa et de Louis-Marie. Ils ont encore une fois enfoncé la mêlée adverse. Et on se dégage. Oui, les gros plans sur David Loloéa, ils sont importants. Il a fait une entrée monumentale. Le pilier droit tongien qui est arrivé cette année en provenance de Provence Rugby chez le promu. Et lancé pour Fourneau, bien servi, l'international italien, l'ex-international italien. Ce ballon qui avance, poussé par les supporters de Maurice Boyau. Sceller définitivement le sort de cette rencontre, c'est important. Avantage. Mais ce qui est plus important encore, c'est d'aller chercher le bonus offensif avec cette balle pour Naseara. Le trou s'est créé et l'accélération de l'ailier fidjien qui va essayer de résister à Dubek. Il a du soutien avec Holtmann, mais il va aller au bout tout seul. Il va retrouver finalement Maxime Holtmann. L'essai de l'Allemand, mais cet essai, il peut l'offrir, Maxime Holtmann, à Jope Naseara. Monstrueuse et monumentale course de la part de l'ailier fidjien qui a fait la diagonale avant de servir son
compatriote, son coéquipier allemand pour le 4e essai d'Aqua. Regardez ce ballon qui ressort. Le trou a été formé avec le leurre de la part de Bolakoro. Et Naseara derrière qui résiste à tout le monde, qui raffute du bec, qui évite un premier plaquage encore et qui retourne intérieur vers Holtmann avec toute la lucidité possible. Impressionnante cette course de Jope Naseara et qui derrière réussit à trouver Maxime Holtmann. Un essai, une passe décisive et là on peut dire qu'elle est très décisive cette passe de l'ailier fidjien. Et le 3e essai pour Maxime Holtmann. La sortie, vous l'entendez, de Mamé Alemalu pendant ce temps-là. Alors que Romuald Segui se prépare à taper sa transformation. Premier coup de pied pour lui aujourd'hui et ça ne passera pas. C'est compliqué au niveau du... des botteurs, mais 25-5 et de nouveau le point de bonus offensif en poche pour Dax. Avec surtout un peu plus de 10 minutes de la fin, quasiment l'assurance de la victoire. Quel travail de Jope Naseara, vraiment impeccable sur cette action et sur cet essai. Maxime Holtmann, il lui en doit une. C'est rentré, hein. Là. C'est bon. Simon Garouté qui a fait son retour ou qui va faire son retour dans les prochaines secondes. La joie évidemment de Leti Gaga, de Mamé Alemalu. Ils ont fait un gros match les avants d'Aqua aujourd'hui. Même s'il n'y a qu'un essai inscrit par un avant, en l'occurrence le premier, celui de Joshua Fourneau. Ils ont été vraiment présents. La prise de balle de l'alignement. Notamment de Burgo, on accélère le point de fixation, la grosse charge là, ça continue avec Botica pour Ayarza qui va aller chercher l'Estremo sur l'aile. Il est encore une fois pris, l'en avant de Marvin l'Estremo, un petit peu chahuté derrière par Naseara, un petit peu dépité l'Estremo après avoir été En avant. pris un petit peu tard aussi hein. Par Naseara qui en a rajouté un petit peu à l'image de Gatelier tout à l'heure. Il passe pas une belle soirée Marvin l'Estremo, mais évidemment à l'image de toute l'équipe angoumoisine. On reste bien au milieu, d'accord? On fait cet effort. Le sourire de Naseara, un essai. L'exploit sur l'essai précédent de Maxime Holtmann, il a fait son travail, même si on rappelle qu'il a écopé d'un carton jaune. C'était juste avant la mi-temps. Allez, on ressort avec Romuald Segui. Le coup de pied par-dessus dans le dos de la couverture, ça c'est bien joué pour gagner du terrain. Et Jules Dubec sous pression immédiatement face à Bolakoro. Obligé de dégager comme il peut. C'est pas un mauvais coup de pied, mais c'est une touche parfaitement récupérée dans les 40 mètres adverses de la part des Dacois. 13 rouge. Et Bastien Daguerre qui va sortir. Alors, le retour de Théo Gatelier. Bloc. Arrêt du temps. Le 13 rouge. Là, t'as le 12 qui sort, hein. Pas le 13, hein. Ah, finalement, c'est Bolakoro qui fait sa sortie, mais non, c'était bien Bastien Daguerre qui devait sortir. Monsieur Cario avait les bonnes infos. La blanche. Et on l'a donc dit, c'est Théo Gatelier qui fait son retour. Ça n'a pas changé. Le lancer pour Ibaniria Urruti. Prise de balle parfaite d'Aletti.
et ça repart très vite. Garouté avec Segui maintenant, la grosse montée des Angoumoisins, mais attention à ne pas se faire avoir avec la vitesse d'Oltmann. Le raffut énorme sur Ayarza, il a trouvé du soutien avec Duprat et maintenant Garouté de nouveau. Il est frais forcément après ces 10 minutes au frigo. Louis-Marie qui parvient à lâcher ce ballon pour Nassika. Oh, il a essayé la passe après contact, ça part en arrière. Segui, le petit coup de pied, c'est bien fait sur le côté. Oh, cette passe, ce ballon mal assuré par Arnaud Aletti qui met fin à cette action. Il s'en veut évidemment, le 3e ligne d'Aqua, et il s'excuse auprès de ses partenaires. Mais quelle action encore menée par les Landais qui était pas loin du 5e essai s'il l'assure sa prise de balle à Aletti. On y va. Parfait, la dernière. Il restait que Alexis Levron pour sauver la formation angoumoisine, et on revoit là au ralenti ce raffut énorme de la part de Maxime Oltmann sur Inaki Ayarza. On essaie de beaucoup de jeux après contact, on l'a vu là avec Ratou Nassika, mais on l'a vu également avec Louis-Marie juste avant, le pilier gauche. C'est du très très beau rugby que produit Dax sur certaines séquences. Et à 5 minutes de la fin, ils sont tout proches. Flexion. Yeah. D'une victoire bonifiée. Et coup de sifflet contre les Dacois. On va jouer rapidement cette pénalité. On va la jouer à la main du côté d'Angoulême avec Dubec. Le coup de pied dans le dos de Théo Duprat. Il est dedans, hein. Avec le coup de pied derrière, très très bon coup de pied. On va jouer la touche rapidement. Dubec pour Botica qui va aller décaler maintenant Hubert Texier. L'accélération du numéro 7 qui rebondit sur Louis-Marie et qui conserve le ballon avec Burgo maintenant. Levron dans le même sens. Essayez, pourquoi pas, avec le leurre là de Taboulez-vous, de réussir à récupérer ce ballon. Attention, Ayarza finalement pour le relever. Essayez avec les leurs comme Taboulez-vous de tromper cette défense d'Aqouas qui est bien en place. Taboulez-vous, le voilà de nouveau, bien pris aux jambes. Et ce ballon qui est conservé au sol, et oui, il relâche, il revient au ballon. Il avait même lâché le ballon, Taboulez-vous, selon Monsieur Cario. Il a essayé de se relever, mais il n'a pas réussi. La touche, elle n'est pas trouvée une nouvelle fois. Capitaine, le choix. Ça fait 3 fois, pardon, et 2 pour Mual Segui. On ne trouve pas la touche, il reste 4 minutes. Il y a le point de bonus offensif entre les mains, mais attention, un seul essai d'Angoulême et ce petit point en plus, il disparaîtra. Alors, c'est une mêlée au milieu du terrain. On n'est pas non plus dans les 22 mètres d'Aqua, mais attention, malgré tout, pour les hommes de Jeff Dubois. On y va. Oui, tout à fait, on est sur les 50. En train de discussion sur le bord du terrain, Jeff Dubois. Flexion. Yeah. De l'autre côté, Laurent Cardona, Tanguy Cardrin. C'est joué encore une fois rapidement. Les Angoumoisins qui essayent de priver Dax du point de bonus offensif, évidemment, avec les doigts Mao qui accélère, qui rebondit une première fois, une deuxième qui est stoppée juste devant la ligne des 22. Levron qui a lâché ce ballon, mais c'est intercepté par les Dacois. Avant, c'est en avant, une nouvelle fois, celui de Loiret, en l'occurrence. Et nouvelle mêlée en faveur d'Angoulême. Et là, cette fois, on est devant les 22 mètres. Angoulême va perdre ce match. Cette fois, ça, on le sait, c'est sûr et certain. Là, il n'y a pas de suspense. Par contre, est-ce que Dax va l'emporter avec le point de bonus offensif? Eh bien, la réponse d'ici 2 minutes 20. Parce que un essai, je le rappelle, de Angoulême permettrait d'empêcher l'USD d'avoir ce 5e point. On revoit la grosse course de Ledoua Mao qui a échappé au plaquage de Segui, qui derrière se heurte à Fourneau, à Nassika. Et sur cette mauvaise passe de Levron, heureusement pour Angoulême, Aletti ne trouve que le genou de Loiret. La mêlée
avec l'introduction. On est allé au sol, attention, ça va partir petit côté. Levron servi qui sert Botica avec Dubec maintenant qui va trouver l'Estremo. Bien stoppé et bien poussé en touche surtout. Grosse défense des Dacois pour conserver ce point de bonus offensif. Ah, il est bien attrapé, il reste debout et puis derrière finalement il perd pour conserver ce point de bonus offensif. Ah, il est bien attrapé, il reste debout et puis derrière finalement il perd ce ballon. Marvin Lestremo, la touche, peut-être la dernière de ce match. Il faut évidemment l'assurer, cette touche pour Iban. Iriar, Outi, lancé pas droit. Qu'est-ce qu'il fait monsieur Cario? Et oui, lancé pas droit. Lancé pas droit. Et du coup, eh bien, on offre une nouvelle munition à Angoulême. Décidément, il y aura eu des cadeaux d'un côté comme de l'autre dans cette partie. Beaucoup de pénalités, beaucoup de fautes de main, beaucoup de touches ou de mêlées qui n'ont pas forcément été bien exécutées. Complet annoncé, messieurs. Mais grâce à son talent ballon en main, Dax va s'en sortir. Pour l'instant, je le rappelle, avec le bonus offensif, il reste 30 secondes. C'est la dernière occasion pour Angoulême pour empêcher les Dacois de prendre 5 points. L'accélération avec Taboalevou qui vient percer, qui tente en tout cas. Et ce ballon, est-ce qu'il a été récupéré par les Dacois? J'ai l'impression qu'il a été volé par les Dacois. En effet, il reste 20 secondes à attendre pour récupérer le point de bonus offensif. Il y a même un avantage, j'ai l'impression, donné par monsieur Cario. Il n'y a plus qu'à attendre quelques secondes la fin du temps réglementaire. Duprat pour Théo Gatelier, le petit coup de pied. Et après un match un petit peu bizarre, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes et beaucoup de scories, Dax l'emporte 25-5 face à Angoulême.